Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas du tout chargé. Donc pourquoi on a choisi de faire escale à San Francisco sur notre retour d'Hawaï? En fait, il faut savoir que Terry et moi, on s'est rencontrés à San Francisco il y a maintenant 6 ans. On était tous les deux en études, on a fait 1 an d'études ici. Et donc ça fera 6 ans jour pour jour qu'on est ensemble dans 2 jours. Donc en fait le jour où on quitte San Francisco. C'est une ville qu'on connaît très bien parce qu'on y est déjà retourné entre temps, enfin depuis notre départ, depuis qu'on a fini nos études. On connaît très bien, c'est une ville dans laquelle on se sent bien, c'est une ville dans laquelle on a beaucoup d'attaches. Et voilà, donc c'est agréable de revenir de temps en temps, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on voit comment la ville évolue, on voit ce qui a changé, ce qui est resté, les habitudes qu'on pouvait avoir. Mais la protection anti-vent parce qu'on n'entend rien sinon on a le vent sur la plage. Là par exemple, on n'entendait rien. Donc comme San Francisco était une des escales qui nous était proposée pour notre tour, on n'a pas hésité et on passe donc 2 jours ici. Donc là on est sur la Baker Beach, c'est la plage qui est de l'autre côté du pont de San Francisco, le pont rouge, que je vais vous montrer juste après. Et je suis pas encore tout à fait sûr de faire voler le drone parce que j'essaye de regarder depuis tout à l'heure un peu la législation ici et c'est pas très clair. Il y a des gens qui disent que c'est autorisé, il y a des gens qui disent que c'est pas autorisé, surtout en bord de mer comme ça parce qu'il y a beaucoup de tours d'hélicoptères, d'hydravions, etc. Donc si vous avez vu ou allez voir des vidéos de drone, c'est que je l'ai lancé. Sinon c'est que j'ai pas osé parce que je sais que c'est très surveillé, on a vu pas mal de policiers avant de venir donc j'hésite. Alors la spécialité de cette plage, c'est marrant parce que c'est la 2e fois qu'on vient ici et la première fois qu'on était venu, on était déjà tombé là-dessus. La spécialité de cette plage, c'est que c'est une plage où je pense que c'est légal de se mettre tout nu. Alors je sais pas si c'est légal ou pas, en tout cas c'est une pratique qui se fait souvent ici. Et donc là il y a un petit groupe de gens voilà, qui enjoy un peu le peu de soleil qu'on a aujourd'hui, tout nu. C'est un peu frais quand même, on a nos kawaii. Je vais filmer ça et je vais pouvoir tester mes compétences en floutage. On verra ce que ça donne, parce que j'ai jamais fait encore. Ça c'est la partie de San Francisco qu'on a tendance à oublier. C'est que souvent ça monte raide. Vous vous souvenez de mon drone qui marchait plus? Mon drone a atterri dans l'eau.
cassé. J'ai retesté hier en me disant qu'il avait peut-être séché. Et là, il s'allume. Bon, donc mon drone remarche en partie et je vais essayer d'aller le faire réparer. Il faut savoir qu'à San Francisco, il y a un des centres DJI de réparation. Ce sera plus compliqué, je pense, de le faire réparer quand je serai rentré en France, donc je vais essayer de le faire ici. La caméra marche bien, les deux rotors à l'avant marchent bien. Il y a la batterie, je pense, qui est morte. Parce que quand j'ai essayé de la recharger, elle s'allume, mais quand j'ai essayé de la recharger, elle se recharge pas. Et il y a les deux rotors à l'arrière qui fonctionnent pas du tout, donc on va voir ce que le mec me dit. On va voir combien ça va coûter tout ça. Je pense que c'est là, on l'a trouvé. Hello. I'm here to give you a drone that fell into water. Okay. And some parts are working, but some other parts are Which not. one, first of all? It's the Phantom 3. The camera is fine. Fine. These two rotors are fine, and these two are not working. Okay. I think this is the only damage. For water damage, we really can't guarantee anything. Yeah. But if you want, we can take a look at it further Yeah. and do diagnosis if you want. Ok. Bon, le diagnostic le plus probable, ce serait que les lucets qui contrôlent les deux rotors arrière ne fonctionneraient plus, enfin auraient court-circuité. Donc à ce moment-là, il faudrait changer toute la carte mère, donc ça c'est plutôt mauvais et je suis pas sûr qu'ils le prennent en charge. Sinon, si c'est juste les deux rotors qui ont court-circuité, il faudra juste changer les deux rotors et là, ce sera beaucoup moins cher. Et j'aurai une chance de revoir mon drone vivant. Je devrais pouvoir le récupérer demain. Là, j'ai payé $55 juste pour le diagnostic. On verra ce que ça donne.